Moi, je suis engagé depuis toujours sur la question de l'emploi, y compris professionnellement. C'est une bonne nouvelle quand le chômage baisse. C'est une bonne nouvelle d'abord parce que le chômage, ce sont des femmes et des hommes qui subissent le non-emploi. Donc c'est une bonne nouvelle. Ces chiffres, ils nous disent quoi? Ils nous disent qu'on a bien fait de maintenir l'activité pendant cette période de Covid avec des mesures que nous avons réclamées en termes d'accompagnement des entreprises et des salariés. Et puis, ils nous disent aussi qu'on va pouvoir peut-être un peu plus, en tout cas, s'occuper de ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi. Parce qu'il reste, malheureusement, ces chiffres, ils cachent aussi des réalités. C'est qu'il y a encore plusieurs millions de personnes qui sont des demandeurs d'emploi à longue durée et qu'il va falloir accompagner vers le retour à l'emploi. Mais moi, je suis pas un syndicaliste qui expert les mauvaises nouvelles pour pouvoir agir. Quand il y a des bonnes nouvelles, tant mieux. Ça veut dire qu'il faut continuer à agir parce qu'on est encore loin du compte. Il y a encore presque 5 millions de personnes qui subissent le chômage dans notre pays. Bien sûr, une bonne nouvelle, mais n'oublions pas que le chômage partiel a soutenu et soutient encore l'économie. C'est-à-dire ça, c'est un élément essentiel pour comprendre ce que nous vivons. Oui, et que le chômage partiel, c'est aussi un peu les politiques mis en œuvre parce qu'on a discuté avec les organisations syndicales et les organisations patronales. Et donc, je crois que quand on a un résultat collectif, il faut s'en réjouir. On n'a pas besoin de pointer les vainqueurs dans cette affaire-là. C'est nous tous qui gagnons quand il y a moins de chômeurs parce qu'il y a des personnes qui vivent mieux. C'est important ce que vous dites, c'est nous tous, parce qu'évidemment, ce sont les derniers chiffres avant le scrutin présidentiel et cela fait dire au gouvernement qu'Emmanuel Macron est le président de l'emploi. Ça sonne comme un slogan de campagne, c'est-à-dire que c'est un bilan qui serait positif à porter à son crédit. Mais là, on va rentrer dans une période où c'est la campagne, où chacun va jouer sa partition. Et donc, moi, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas mon boulot. C'est même pas ma passion, en fait, pour être tout à fait franc. Mais par contre, si l'emploi est à ce niveau-là, c'est parce que depuis mars 2020, les organisations syndicales et les organisations patronales, sans cesse, ont travaillé avec le gouvernement, entre elles aussi, pour essayer de trouver les solutions, entreprise par entreprise, pour maintenir l'emploi, voire même le développer. Et ça, il faut le dire, c'est un succès collectif. Voilà. Et bien sûr, c'est jamais dans un pays grâce à une seule personne. C'est la question